Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qu'on va parler un petit peu de l'Olympique Lyonnais et de tout ce qui arrive en fait à ce club qu'on peut qualifier le club de la poisse. Franchement, c'est le club de la poisse, dû à plusieurs décisions bien évidemment, mais c'est vraiment un club de poissards en ce moment. Étant non supporter lyonnais, enfin pas supporter lyonnais, je suis un peu moins affecté que ça. Mais bon, je vois tout, bien évidemment, tous les créateurs de contenu, tous les supporters de Lyon et tout ça qui sont dans la sauce en fait et qui sont en ce moment vivent des moments assez terribles dans le football français. Et je pense qu'actuellement, avec les Bordelais, je pense qu'ils partagent un petit rôle de pire club en ce moment. C'est le pire club à supporter en ce moment. Et au-delà de la réaction que je peux avoir sur la rétrogradation en Ligue 2 possible, hein, on est au moment où c'est pas encore acté, mais enfin c'est pas acté. Ça va y avoir une procédure d'appel, donc c'est pas définitif. Mais on va faire une petite rétrospective en fait de l'année 2024-2025 de Lyon et de pourquoi, si jamais vous n'êtes pas supporter d'un club et que vous cherchez un club, je pense que c'est pas le moment d'aller sur l'Olympique Lyonnais. Et donc on va faire on va faire une petite rétrospective de l'année 2024-25 et des catastrophes en fait de cette année lyonnaise. Où en fait c'est pas en soi le pire club parce qu'ils sont pas relégués sportivement en Ligue 2 on va dire, mais c'est le pire club à supporter parce que tu fais des ascenseurs émotionnels absolument horribles quoi. Et donc on va revoir un petit peu tout ce qui s'est passé cette saison à l'Olympique Lyonnais. Et ben on va voir ce qui s'est passé cette année. Toutes les horreurs qu'ont vécu l'Olympique Lyonnais cette année. Les supporters de Lyon ont vécu une horreur cette année. Et si vous êtes supporter lyonnais, bah en fait je vous conseille pas de regarder cette vidéo là parce que vous allez vraiment vous faire du mal. Hein. Je pense que vous allez vraiment vous faire du mal. Le but c'est juste de revoir en fait tout ce qui s'est passé à Lyon cette année et en partant du début de saison, des choix de début de saison qui ont été faits tout au long de l'année et d'arriver là aujourd'hui où les Lyonnais sont au bord du précipice, sont clairement au bord du précipice. Donc voilà, on va faire une petite rétrospective de cette année. Parce que même moi, en faisant mes recherches sur l'année, c'est quand même assez incroyable. Donc, on démarre la saison avec un Pierre Sage. Donc Pierre Sage qui a fait une remontée absolument fantastique, qui qualifie Lyon en Europa League, donc c'est une super nouvelle. Donc on part tout de suite sur la fenêtre des transferts. Donc je prends à partir, bien évidemment, à partir de juillet, où Textor, il voit l'Europa League, il se dit, bah allez, vas-y, viens, on va flamber, il faut qu'on soit compétitif, etc. Donc du coup, ça y va à coup de millions, quoi. Donc on achète Saïd Benrahma pour 14 millions. Bon, à la limite, pourquoi pas. Pourquoi pas. Là où c'est un peu plus compliqué à accepter, je pense surtout pour les supporters lyonnais, bah, c'est Moussa Niakhaté. Hein. Parce que Moussa Niakhaté, 32 millions, 28 ans, ouais, c'est un petit peu la galère quoi. On voit pas en fait, même dès l'achat en fait on a des doutes parce qu'on n'a pas vu forcément le joueur à Nottingham et on a des doutes quoi de mettre 32 millions sur un joueur comme ça. Bon, bref, même les spécialistes anglais n'étaient pas convaincus par le recrutement et voilà, et disaient que c'était suracheté, que sa valeur était surévaluée. Donc ça commence bien. Ensuite, on achète Noama à Molenbeek. Ouais, pourquoi pas, 28 millions. 20 ans, bon, ça peut être un prospect, etc. Bon, 28 millions, c'est cher hein, quand même. C'est cher pour ce que c'est. Bon, le pauvre Noama se fait les croisés pendant la saison. Donc, ça pique encore un peu plus. Quel est Thatchar en fait, très mauvaise idée. Moi, je suis un grand supporter de Southampton. Je suis beaucoup leur saison, etc. depuis quelques temps. Et Khaled Thatchar, c'est pas du tout une bonne idée, quoi. C'est pas du tout une bonne idée, mais bon. Encore un mauvais choix. Mikotadze, pour moi, est un bon choix. Parce que Mikotadze, tu l'achètes alors pour moi, tu l'achètes trop cher. Hein.
Mikotadze, il fait des bons matchs à Metz, pardon. Il sauve Metz il sauve Metz plusieurs fois sur la fin de la saison passée, sur la saison 2023-2024, mais 18 millions, ça me paraît beaucoup trop cher. Pour moi, tu dois être autour de 10 millions, quoi. Mais bon, t'es dans ton trip, et puis bah, tu surpayes, tu continues de surpayer. 18 millions. T'arrives quand même à revendre Jacob Ryan, qui pour moi fait une bonne affaire. Bonne affaire pour moi, dans le sens, c'est une bonne affaire. Et t'arrives quand même, on t'achète Tessman, 6 millions. À Venise, pourquoi pas. Tac. Aurel Mangala, Omari, en prêt. T'achètes Jordan Veretout, qui, c'est un super sub, donc pourquoi pas. T'arrives à vendre Gifterban, donc t'as été déçu. Et tu revends Maxence Cacré 15 millions, un jeune qui vient de chez toi, tu le revends 15 millions, bon ça fait une bonne plus-value. Maxence Cacré en plus qui fait des bons matchs à Com, mais au pire t'en tires 15 millions, donc c'est pas trop mal. Donc Jordan Veretout est le dernier recrutement avec Omari, dernier recrutement et Aurel Mangala sont les derniers recrutements avant le début de la saison. Bon, c'est un mercato qui est très cher pour Lyon. Mais on se dit, bon, si on a les résultats, go quoi. Go. Donc, c'est aussi les débuts de Pierre Sage sur une saison entière. La saison avance où Lyon, très clairement, Lyon se stabilise entre la 5e et la 6e place, en restant toujours un peu loin de Marseille, mais quand même en restant assez accroché au wagon de tête. Et sur la première partie de saison, donc on va le voir, tac, où est-ce que j'ai mis ça ? J'ai mis ça là. Donc on voit à la mi-saison. Donc on est un peu plus que la mi-saison même, parce que je l'ai mis un petit peu, tac, si on regarde à la mi-saison, à la 18e journée. 18e journée, Lyon est 6e, 8 victoires, 5 matchs nuls, 5 défaites, 29 points, et tu es à 3 points de Lille, qui est 3e. Donc ça va. Et tu es à 4 points de Toulouse, qui est non européen. Donc tu es dedans. Tu es dans le wagon. Tu n'es pas en haut du wagon, mais tu es dans le wagon. Donc voilà. En Ligue 1, en Europa League, tu fais une saison très cohérente. Tu fais une première partie de saison très cohérente où tu es dans les 8. Tu te qualifies dans les 8, ce qui n'est pas forcément facile quand même, quand on a l'Ajax, la Sociedad aussi qui sont là, la Roma. Voilà, donc il y a des bons clubs. Donc d'être dans les 8, c'est bien, c'est prestigieux, mais c'est bien. C'est bien d'être dans les 8. Donc, la première partie de saison de Lyon se passe plutôt bien par rapport à la saison passée. Donc, ils sont dans le wagon partout. Bon, c'était un petit peu trop beau. On arrive je crois que c'est en décembre 2024, du coup, où on apprend qu'on a un encadrement de la masse salariale pour les Lyonnais. En effet, la DNCG donc met un petit encadrement, mais en janvier, l'OL va... Alors, ils vont pas du tout investir parce qu'ils sont interdits de recrutement. Mais... Alors, attendez. Oui, parce qu'on n'est pas du tout sur la bonne saison. Excusez-moi. On n'est pas du tout sur la bonne saison. Je ne sais plus où c'était. Voilà. Donc c'est ça. Donc Lyon est interdit de recrutement pendant le mercato hivernal. Ils sont interdits de recrutement pendant la saison hivernale parce que DNCG, contrôle de DNCG. Donc il y avait déjà des prémices avec une rétrogradation à titre conservatoire à l'issue de la saison sportive en cours, alors qu'ils étaient actuellement 5e. Donc voilà, donc il y avait déjà un avertissement. Et donc ça, on est vendredi 10 janvier. Vendredi 10 janvier, on a déjà ce petit avertissement face à l'Olympique Lyonnais. Donc là déjà, on sue un peu. Bon, on arrive quand même à faire venir Thiago Almada en mode c'est un prêt, c'est gratuit, donc il n'y a pas de recrutement, c'est juste un prêt. Mais par contre, on se dit que
peut-être, alors peut-être, 27 janvier. 27 janvier, on décide, du côté de Lyon, notamment de John Textor, d'évincer Pierre Sage. Donc, voilà. Suite à une série de mauvais résultats. Donc, on rappelle, donc, je vous remonte le classement. C'est pas du tout celui-là. Où est-ce qu'il est, mon classement? Eh ben, je l'ai perdu, mon classement. Purée. Tac, je vais le remettre comme ça. Donc, on rappelle, donc il est débarqué le 27 janvier, Pierre Sage. Donc, du coup, ça veut dire que t'enlèves une journée. T'enlèves une journée où ils ont fait match nul à Ludogorets. Donc, ils étaient déjà dans les 8. Donc, on débarque Pierre Sage qui est dans les 8. Et en plus, qui est à la 19e journée. La 19e journée qui est contre le FC Nantes. Où tu fais match nul. Tu es 19e, donc tu as 30 points. Monaco est à 34 points, donc tu as 4 points de la 3e place. Et effectivement, tu as Brest et Strasbourg qui te reviennent un petit peu dans les pattes. Mais t'es là, quoi. T'es encore dans le wagon. Donc t'es encore dans le wagon en Ligue 1. T'es qualifié directement en 8e de finale de Ligue Europa. Mais il y a peut-être là aussi l'élimination en Coupe de France contre Bourgoin-Jallieu qui fait un peu tâche. Textor décide du coup de virer Pierre Sage. C'est une décision qui, je pense, qui a beaucoup surpris. Surtout le manque de reconnaissance par rapport à ce qu'il a fait en fait la saison passée. C'est... Moi, je l'ai, enfin, en tant que juste observateur du foot, t'es quand même un petit peu... tu te dis, mais si tu gardes pas ce genre d'entraîneur-là dans un club, que ça soit Lyon ou un autre club, en fait, un mec qui t'a sauvé les fesses l'an passé, qui t'a qualifié en Europe, etc., tu le débarques à la mi-saison alors que t'es dans les clous partout. Bon, tu te dis, il n'y a plus aucune stabilité nulle part, quoi. Donc la gestion, elle est un peu surprenante. Tu décides de faire venir Fonseca. Fonseca qui va se faire expulser avec une altercation complètement débile. Voilà. Bref. Allez. C'est pas grave, on y retourne. On retourne dans la saison. Tu arrives quand même à passer Bucarest plutôt facilement. À l'aller au retour, c'est convaincant. Tu passes ton tour de 8e de finale contre une équipe plus faible que toi. Tu restes sérieux, donc très bien. Donc là, en fait, le problème, c'est qu'on retourne dans un drame. C'est un ascenseur, Lyon. Tu montes en première saison, tu montes dans le wagon, même si le wagon il est un petit peu... Enfin là, tu montes dans l'ascenseur, même si l'ascenseur il est pas ouf, mais bon, tu montes quand même. Tu arrives en janvier, t'as pas le droit au recrutement. Bon, là, tu redescends un petit peu. T'es moins bien. Tu redescends un petit peu. On te vire le mec qui t'a sauvé. Bon, tu redescends encore un petit peu. Tu te dis, putain, on n'est pas encore au début de saison, mais tu redescends un petit peu. Bon, tu te qualifies en quart de finale d'Europa League. Tu remontes un petit peu. T'as un match aller contre Manchester United où pour moi tu dois en planter un peu plus. T'as des regrets parce que le match aller tu dois le gagner. Tu dois le gagner chez toi. Bon, tu finis à 2 partout. T'as le match retour. T'es à 4-4 à la 120e. T'es pas qualifié. Mais bon, tu vas au tir au but. Mais surtout qu'il y a quelques minutes avant. Voilà. 113e, avant le penalty de Bruno, bon bah t'es à 4-2 quoi. Donc t'es à 7-8 minutes. T'as 2 buts d'avance. Oh, t'es bien quoi. T'es bien. Même Lacazette, quand il fait sa célébration, t'es bien quoi. T'es bien. Bon, 4-3. Pour moi le pire c'est ça. En fait, c'est pas en soi... Bon, tu te prends 3 buts en 8 minutes, ce qui est absolument scandaleux à ce niveau-là. Voilà, c'est scandaleux. Mais en même temps, est-ce que tu payes pas ton recrutement que tu as fait de merde au début d'année? Peut-être. Mais c'est surtout que tu prends un but par lui, quoi. C'est lui qui te marque le but, quoi. Bon, c'est pas très net, mais... C'est Harry, quoi.
C'est Harry Maguire qui te met dedans, quoi. Et c'est le pire mec qui peut te mettre dedans, mais c'est lui qui te met dedans. Donc là, là, t'es supporter lyonnais, t'es au fond du trou, quoi. T'es au fond du trou. Là, tu te dis, on aurait pu aller voir une demi-finale d'Europa League, continuer et se dire qu'on peut rêver au moins sur cette coupe, aller voir un petit peu ce qui se passe en Europe, même si t'es, encore une fois, hein, en Ligue 1, t'es dans les clous. Hein. En Ligue 1, t'es dans les clous, et en Europe, t'es à ça de passer en nuit, quoi. Et là, là, pour moi, tu repars vers le bas. Là, t'es limite. Là, t'es en dessous du début de saison. Parce que tu te dis, bon, c'est mort, quoi. On n'aura pas de Coupe d'Europe, on arrête là, et bah vas-y, on se concentre sur le championnat, quoi. Mais terrible. La nuit est terrible. 3 jours plus tard, c'est le derby. C'est terrible. Tu perds 2-1. Surtout que Stassin, il doit prendre un rouge. C'est terrible. Donc voilà. Tu continues ta chute vers le bas. Tu continues. Bon. T'arrives quand même. Je vous montre. À 4 journées de la fin. On arrive à 4 journées de la fin où Lyon est à 51 points. T'es à 4 points de Marseille. Et dans tous les cas, tu seras européen parce que t'as 6 points d'avance sur Lens. Donc Lens est hors course, Brest est hors course, et Rennes, mauvais début de saison, et absolument pas dans la course. Donc voilà. Donc t'es 1, 2, 3, 4, 5, 6, t'es 6 clubs. Et le but, c'est d'aller chercher la meilleure place possible, quoi. Fin de saison de Lyon. Fin de saison. Tu gagnes 4-1 contre Rennes. T'es hyper convaincant. Tu te dis, bon, allez, c'est parti, on est dedans. Défaite à Lens. Défaite chez toi contre Lens. Défaite à Monaco. Hyper logique. Défaite à Monaco, tout à fait logique. Franchement, il n'y a rien à dire. Et donc voilà, forcément, ça pue, quoi. Ça pue, et là, t'es Lyon, et t'es au fond du trou. Tu te dis, en fait, on n'y arrivera jamais, quoi. Et donc, du coup, tu descends 7ème. Et donc là, tu tapes de la conférence. League. Et tu te dis, bon, bah voilà, on va faire de la Conférence League. Au moins, on est en Europe. On va faire la toute petite coupe d'Europe. Et en plus, t'as une petite coupe d'Europe à jouer, quoi. Mais t'as que ça. Bon. Heureusement. Merci Strasbourg. Qui perd contre le Havre. Qui perd contre le Havre en plus. Donc merci Strasbourg. Et Lyon arrive quand même à se qualifier en Europa League. Positif. Donc tu as une saison où tu fais l'ascenseur, mais au final, c'est un petit peu une saison pour rien. Dans le sens où c'est une saison pour rien, dans le sens où tu repars en Europa League, tu repars avec aucune certitude parce que tu as rechangé de coach encore en janvier, pour des résultats qui sont pas mieux qu'avant. Au final, Fonseca, il a juste maintenu le rythme de Lyon et qui n'a pas fait d'avancée. Mais tout cela a été trop beau. Ça serait trop facile de repartir sur le même point. Donc on arrive là, avec Lyon, rétrogradé en Ligue 2. DNCG, ça ne passe pas. Il va y avoir appel. On va attendre de voir ce qui va se passer. Très sincèrement, je vais pas trop me donner d'avis là-dessus parce que je suis assez extérieur au sujet. Je suis pas supporter de Lyon. Je suis pas. Pour moi, il y a deux cas de figure. C'est soit le fonds d'investissement, rentre dedans et puis met l'argent et puis comme ça on reste en Ligue 1 et on voit ce que ça donne l'année prochaine. Soit ils y vont pas, ils laissent Lyon aller à la faillite et c'est faillite et c'est fin de Lyon, quoi. C'est fin de Lyon. C'est terrible de dire ça, mais ça serait fin de Lyon. Donc c'est terrible, c'est une terrible nouvelle. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est quand même un club historique, c'est quand même un club qui est là depuis 38 ans, je crois, en Ligue 1, qui a été champion, un des meilleurs champions de Ligue 1, donc en termes de titres. Donc c'est comme Bordeaux,
c'est un dinosaure qui est en train de mal tourner. Qui est en train de mal tourner. Et j'ai même pas... bien sûr, je vous ai même pas parlé de ça en plus. Je vous ai pas parlé de ça, pardon. Je vous ai pas parlé de ça, bien évidemment, mais... c'est des sujets encore funestes. Mais bien évidemment... hop, on a aussi évidemment le décès de Bernard Lacombe qui se rajoute en plus à ça, sur des moments où ça va déjà pas bien, et bah tu perds une légende de ton club en plus, donc ça va encore moins bien. Donc je sais pas de quoi l'avenir lyonnais est fait, je sais pas de quoi il sera fait l'avenir lyonnais, mais en tout cas, le présent il est très très moche, il est très très moche. Si vous avez des amis lyonnais, prenez-les dans vos bras, juste vous les prenez dans vos bras, vous mettez une tape dans le dos là, et vous lui dites, hein, ça va aller, ça va bien se passer. Mais réconfortez-les. Hein. Ils sont au fond du seau. Ils sont au fond du seau et moi je les vois dans la rue. Hein. Les supporters lyonnais, bah, ils marchent, ils ont la tête baissée et voilà, ils sont tristes. Ils sont tristes. Mais ils ont de quoi. Dites-vous qu'ils ont de quoi être tristes. Ils ont eu Manchester United, ils ont Textor, ils ont Lacombe, ils savent même pas s'ils seront en Ligue 1 l'année prochaine, ils savent même pas s'ils seront encore un club l'année prochaine. C'est-à-dire que tous les supporters lyonnais, bah, ils vont aller devenir supporters de qui, de Lyon-la-Duchère. Ça va être sympa, hein. Ou bien tu deviens supporter de Saint-Etienne. C'est moche, hein. C'est moche. En tout cas, merci de m'avoir regardé pour cette vidéo, cette petite rétrospective de l'année 2024-2025 qui est moche. On va attendre de voir ce qui va se passer du côté de Lyon. Bien évidemment, on reste attentif à tout ce qui se passe. Et puis courage les Lyonnais. Courage les Lyonnais. Bon courage à vous. Allez, bisous.